Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 31 juillet 2024. Allez, on y va. Ouh, je suis un peu fatiguée. Allez, go. Mercredi 31 juillet 2024. Vidéo. Allez hop, tirage du jour du mercredi 31 juillet 2024 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Non, je suis un peu fatiguée, mais sans plus, hein, ça va. Hein. Je vais pas me plaindre, hein, je vous le dis. Allez, on a les honneurs par rapport à une situation lente qui vous épuise. Hein, donc, il y a quelque chose qui se règle là, vous allez avoir les honneurs. Ça a été long, ça a été épuisant. Ça peut être les honneurs pour vous qui êtes une personne âgée ou par rapport à un épuisement physique douloureux pour certains. Il y a eu des douleurs aussi, la souffrance, vraiment au niveau peut-être maladie physique, et vous avez les honneurs. Allez, on a la pensée, l'amitié. Alors, nouvelle pensée, nouvelle amitié, d'accord. Vous pensez peut-être à quelqu'un, quelqu'un pense à vous, il y a peut-être quelque chose qui va naître entre vous deux. Mm. Alors, pour certains, il y a peut-être quelqu'un là qui vous aide, qui vous soutient, qui pense à vous par rapport à quelque chose de nouveau. Quelque chose là qui vous a rendu triste, qui s'est abattu dans votre vie. Et cette personne, elle pense à vous. Elle pense à vous parce qu'elle sait que vous n'êtes pas bien. Mais il y a quelque chose de nouveau. Peut-être que cette personne est là pour vous aider vraiment à avoir un nouveau départ dans votre vie par rapport à cette ruine. Peut-être que effectivement, quelqu'un pense à vous, vous pensez à quelqu'un, mais il y a eu, vous voyez, il y a eu peut-être de la tristesse, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est passé entre vous deux, et de nouveau, voilà, l'amitié revient, l'amour revient, il est possible. Peut-être qu'il y a là des pensées, quelqu'un pense à vous, vous pensez à quelqu'un, il y a peut-être une nouvelle amitié qui entre dans votre vie par rapport à, ben voilà, il y a quelque chose qui s'est détruit dans votre vie, vous vous êtes trouvé seul, isolé, et puis une nouvelle personne entre dans votre vie, amoureusement ou amicalement. On a la sagesse, on a les ennemis, il y a une bonne nouvelle. Quelque chose d'inattendu. Hein. Pour moi, vous avez été dans la sagesse, dans le bon raisonnement, par rapport à cette ruine, en fait. Hein. Quelque chose est tombé en ruine, vous a détruite, vous avez été triste, et malgré tout, ben, vous êtes resté dans un bon raisonnement. Alors peut-être face à quelque chose qui s'est passé avec une personne, vous voyez. Et là, cette carte d'ennemi, c'est ce qui a dû se passer peut-être entre deux personnes, entre vous et une personne. Et là, à un moment donné dans votre vie, ça s'est voilà, ça s'est détruit, cette amitié s'est détruite, ou une relation avec quelqu'un s'est détruite. Et puis, vous avez été, vous, dans le bon raisonnement par rapport à, on va dire,
cette situation d'ennemi. Et puis, voilà, cette personne pense à vous et elle va vous donner des nouvelles. C'est inattendu, mais vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Voilà. Pour d'autres, effectivement, vous avez été dans la sagesse, dans le bon raisonnement. Vous avez été patient pour régler une situation où vous avez eu des ennemis, vous avez eu des problèmes. On vous a laissé tomber, voyez. Et là, c'est inattendu. Vous rencontrez enfin quelque chose, une personne, pardon, quelque chose, une personne là avec qui vous allez avoir maintenant une bonne relation amoureux, amical, mais il y a quelque chose là qui débute avec ou une nouvelle personne ou une personne qui revient et peut-être une belle amitié, mais qui peut-être se transforme en relation amoureuse. Il y a le fait là, comme je vous ai dit, hein, d'être soutenu dans votre vie par quelqu'un. Vous êtes aidé, soutenu. Il a fallu de la patience pour régler tout un tas de problèmes que vous avez eus, qui s'est détruit là dans votre vie. Et vous allez avoir une bonne nouvelle là. La roue tourne enfin pour vous et il y a quelque chose de nouveau qui arrive enfin maintenant dans votre vie. Et vous avez de l'aide et du soutien de cette personne. J'en mets juste une sur les ennemis. Ouais, vous voyez, il y a eu, ou comme je vous disais, par rapport à une autre personne, mais cette personne va revenir, il y a eu quand même des conflits. Et vous êtes resté peut-être une période, voilà, un peu comme deux ennemis, parce que vous étiez disputés. Et là, d'un coup, cette personne, elle revient de nouveau. Vous avez cette amitié ou voilà, quelque chose qui va être plus fort après. Bien entendu, vous avez eu là des problèmes, des conflits, ça a détruit votre vie, vous êtes resté seul, isolé face à tout ça, mais une nouvelle personne là rentre dans votre vie et va vous aider peut-être à vous reconstruire aussi. Ou alors, tous les problèmes que vous avez eus là, il y a quand même cette personne qui est là, qui vous aide et il y a de nouveau quelque chose qui démarre dans votre vie. Allez, je prends le petit mort. Oh, l'amour, le Bouddha. Allez, on est zen là. Hein, on est zen en amour, on est zen pour une relation amoureuse. On se sent bien, même, vous voyez, le Bouddha, l'amour, on se sent bien, vous vous sentez bien, vous, avec vous-même. Il y a une certaine, voilà, on est posé, on est serein, vous avez de l'amour pour vous, vous avez de l'amour peut-être là dans la relation, mais on est zen, on est tranquille. Allez, on retrouve le soleil par rapport à des conflits. Et il y a une belle protection. Alors, le soleil revient par rapport à tout ce qui est conflit. Vous pouvez être simplement en conflit, vous aussi, avec vous-même. Ok? Si vraiment il y a des conflits avec quelqu'un, hein, il y a des disputes là, hein, c'est le combat, hein, il y a une belle protection et de toute manière, le soleil revient. On a la main tendue, très bien. Le caducée, l'accident. Bon. Soleil revient par rapport à tout ce qui est conflictuel. On va vous tendre la main. D'accord? Vous allez tendre la main. On voit que là, vous n'êtes pas bien par rapport. Alors, peut-être que vous avez eu un accident.
un accident, mais il y a quelque chose de conflictuel pour régler peut-être cet accident. Peut-être que, je sais pas, il y a eu un délit de fuite, peut-être que, il y a eu quelque chose là où, vous êtes peut-être en conflit suite à un accident, mais vous avez pu avoir aussi, un accident et ça vous a touché physiquement, d'accord? Et on voit que vous êtes rongé par tout ça, par cette situation qui prend du temps. Mais on a le soleil et on vous tend la main pour sortir de tout ça. Vous avez eu peut-être donc là, je parle d'un accident, hein, régler un accident vraiment physique, un accident, voilà, vous êtes en procès pour un délit de fuite ou autre, bon, voilà. Heu, Là, il s'est passé aussi quelque chose dans votre vie qui vous rend malade. Ça a été brutal. On voit que vous êtes rongé par cette situation qui prend du temps, qui ne se règle pas. On vous tend la main pour régler cette situation. Là, vous voyez, il y a des conflits quand même, hein, pour régler tout ça. Il y a le soleil, hein. Allez, on a l'amour. Mmh. Allez, il y a la fête. Et OK, il y a l'argent. Bon, il y a une main tendue par rapport à ce problème ou vous devez régler ce problème, comme je vous ai dit, concernant un accident. Vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous faire plaisir. Oui, ça a été conflictuel. Il y a eu même, vous avez peut-être été malheureusement, alors il est crash, hein, le petit mort, je trouve que des fois les messages sont crash, mais c'est comme ça. Vous avez peut-être été même agressé et du coup, physiquement, vous avez été touché. Là, enfin, on vous aide la main pour régler ce problème et on voit ce qui vous rongeait. Là, ça y est, il y a la fête. Donc, entre parenthèses, vous allez célébrer le fait de gagner peut-être un procès par rapport à de la violence, par rapport à un accident, par rapport à quelque chose de compliqué là. Et avec le temps, ça y est, ça paye. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes récompensé par rapport à ce problème. Il y a de l'argent qui tombe. Je vous ai dit, où il y a un remboursement, où il y a une indemnité, il y a eu un délit de fuite, vous allez toucher quelque chose. Vous avez eu un accident et vous devez être indemnisé, donc ça va se faire. Euh, pour certains, malheureusement, peut-être qu'il y a eu une problématique dans une relation amoureuse, mais ça a été très compliqué. Peut-être que certains, malheureusement, ont subi de la violence, donc j'espère pas beaucoup de personnes. Et vous avez enfin, vous êtes, on vous tend la main pour régler ce problème, alors peut-être de divorce, ou pour, vous voyez, sortir d'une relation comme ça. Ça vous ronge, mais ça y est, il y a quelque chose de mieux qui arrive, et avec le temps, vous sortez de tout ça. J'emmène sur la violence. Pour toute autre situation, là, qui est compliquée, qui vous rend malade, ça a été brutal dans votre vie. Il y a des conflits, il y a eu, voilà, de la violence, mais même si c'était pas physique, c'était verbal, ça a été compliqué, ça vous a rongé. Là, ça y est, il y a cette fête qui est là parce que enfin, il y a une très bonne nouvelle qui arrive et où vous récupérez de l'argent, voilà, pour une situation où effectivement, avec le temps, ça y est, vous récoltez quelque chose. J'en mets une pour la violence. Ouais, il y a la religion là. On vous dit vraiment de garder la foi, de garder le courage. Et j'ai envie de vous dire que quoi qu'il en soit, par rapport à ce qui s'est passé, malheureusement, ça va se retourner quand même sur la personne. La vie est comme ça. Je dis pas de, euh, je dis pas de d'avoir ces pensées, hein, d'accord? N'ayez pas la pensée que la personne doit payer. C'est pas bien non plus. Laissez faire les choses, laissez faire le temps, laissez faire la vie. Et quoi qu'il en soit,
et ben la roue elle tourne toujours, d'accord? Mais il y a une protection et vous allez enfin vous sortir de tout ça. Allez, ok, par rapport à un retard, il y a une belle évolution. Donc, il y a peut-être du retard pour une situation, pour quelque chose que vous souhaitez, mais il y a une évolution là. Ça y est, hein, vous allez pouvoir avancer quand même, hein. Ça a peut-être été long, mais ça y est, les choses évoluent. Allez, il y a un changement qui arrive, changement professionnel peut-être, changement par rapport à quelque chose que vous souhaitez, par rapport à un projet. Mm. Par contre, c'est compliqué d'obtenir ce changement. Bon, il y a un changement quoi qu'il en soit, d'accord? Peut-être que vous voulez un changement professionnel, vous voulez un changement dans votre vie, vous avez réfléchi à certaines choses, réfléchi à certains projets, ce changement va se faire. Mais pour avoir ce changement, je pense que ça a été difficile parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre dans l'échec. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous met les bâtons dans les roues. Mais de toute manière, oui, il y a ça, mais ce changement arrive. Donc peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues pour changer de travail, pour avoir une augmentation, pour être muté. Vous avez été là, on vous a mis des bâtons dans les roues, on a souhaité l'échec pour un projet, pour quelque chose que vous souhaitez. Et ce changement est là, hein, donc pour vous, le consultant, la consultante, les choses vont être beaucoup plus claires parce qu'il y a un verdict qui tombe et c'est bénéfique, vous avez le miroir magique et j'ai l'amour. Ok. Ça peut être dans le domaine amoureux, d'accord? Ok, on vous a mis des bâtons dans les roues par rapport à une relation amoureuse. Peut-être ça a été compliqué, la personne avec qui vous êtes, vous êtes, ou vous, il y a eu un divorce compliqué, on vous a mis des bâtons dans les roues pour divorcer, mais les choses sont plus claires, le divorce est prononcé et vous pouvez faire votre vie maintenant comme vous l'entendez. Pour d'autres, effectivement, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau des projets, on vous a mis dans on a essayé de vous mettre dans l'échec. On a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Les choses sont beaucoup plus claires parce qu'il y a un verdict qui va tomber et c'est le miroir magique. Est-ce que vous voulez ce qui vous tient à cœur? Vous l'obtenez. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce dont, oh, excusez-moi. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Oui. Bon, c'est pas la première fois qu'on a la carte. C'est pas la première fois que je vous l'explique que vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Et oui, même si c'est du négatif, c'est les énergies que vous avez, envoient des informations autour de vous, dans l'univers, et l'énergie que vous envoyez vous revient.
si vous êtes toujours dans des choses négatives, vous allez attirer du négatif. Et il faut comprendre vraiment ça, d'accord? Il faut comprendre qu'on a une certaine puissance. Donc, voyez la puissance de cette force que vous avez en vous pour attirer les choses, négatives ou positives. Donc, autant faire que ça soit plutôt positif. Donc, il y a des fois, il va falloir changer de comportement, soigner certaines blessures, d'accord, qui font que, avec certaines blessures, on a des schémas répétitifs, c'est inconscient, hein, des fois. Mais si vous le comprenez, vous faites en sorte de vous soigner, de guérir des blessures, de changer de comportement pour obtenir vraiment la vie que vous souhaitez. Mais, je le redis, c'est pas en claquant du doigt et c'est pas en mettant en place 2 jours, d'accord, quelque chose que votre vie change. C'est un travail de longue haleine et c'est tous les jours. Et c'est pas facile. Mais c'est comme ça qu'on réussit. Et c'est long, hein, il y a des jours où on baisse les bras, hein. Mais c'est normal, on n'est pas des robots, hein. Donc il y a des jours où, effectivement, vous pouvez être complètement dans le négatif, ce qui est normal. Mais il ne faut pas entrer dans du négatif pendant... voilà. Bien sûr qu'on a le droit de craquer, bien sûr qu'on a le droit de pleurer, bien sûr qu'on a le droit d'être négatif, négative. Ça arrive à tout le monde. Et heureusement, parce qu'il ne faut pas toujours se dire non, non, il faut que je sois positive, positive, positive. Non, mais là, c'est... voilà. Hein. Quand je vous dis soyez positif, oui, on n'est pas des robots, hein, on ne peut pas être positif tout le temps. Mais il ne faut pas se laisser embarquer trop dans le négatif. Allez, on y va. Petit message du vintage. Petit message rapide. Allez, on parle de grand-père, hein, de personnes âgées. Alors là, il y a un grand-père, il y a... Voilà, bah alors j'ai que des hommes. Ok. Enfin, j'ai que des hommes. Bon. Vous avez là une personne plus âgée que vous, peut-être un papy, un pépé, un grand-père, quoi qu'il en soit, quelqu'un de plus âgé que vous, qui va avoir une idée pour vous, qui va peut-être avoir un déclic. C'est peut-être vous, cette personne âgée, qui avait un déclic. Hein. Voilà, tout simplement. Mais ça peut être cet homme qui va vous donner une idée, une réponse, une solution. Mais on voit que vous allez être perplexe, de se dire il a raison, c'est une bonne idée, voilà. Vous allez quand même vous poser la question. Vous allez dire ouais bof. Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que c'est la bonne solution? Ou comme peut-être c'est vous, hein, vous allez vous dire j'ai cette idée, mais c'est la bonne ou pas? Bon, on a le mariage, ok. Ah, peut-être que quelqu'un plus âgé que vous va vous demander en mariage. Bon, vous allez vous dire, je le fais ou je le fais pas. Ok. Il y a peut-être quelque chose, donc là, au niveau, oui, peut-être relation amoureuse. Mais ouais, vous êtes perplexe et pour certains, vous allez même rester dans une certaine froideur. Hmm. Et vous allez être un peu sans réaction. Alors peut-être parce qu'on vous propose, voilà, une union, un mariage, quelque chose comme ça, hein, si je parle de la relation amoureuse. Et ouais. Alors pour certains, même vous allez être perplexe parce que cette personne, qui est peut-être plus âgée que vous, c'est une personne qui d'habitude ne se dévoile pas, qui ne montre pas trop ses sentiments, une personne qui a peut-être cet aspect froid avec vous. Et là, vous allez être perplexe parce que en fait, cette personne va vouloir se marier ou concrétiser vraiment une relation avec vous. Et du coup, vous allez être, oui, vous allez rester un peu surprise. Pour d'autres,
il y a une personne là qui peut vous donner une idée, une réponse, une solution pour tout ce qui est contrat, accord, partenariat ou autre. Mais voilà, vous allez rester perplexe, vous allez rester un peu sans voix. Il y a une belle protection, hein. Il y a une belle protection. Et alors, si on est dans l'amour, vous allez rester... alors, il y a peut-être une nouvelle rencontre, hein, pour certains. Une nouvelle rencontre qui va, oui, voilà, vous allez rester très bête. Mais on vous dit que cette personne a vraiment de l'amour. Il y aura une belle relation ensemble. Encore une fois, vous restez perplexe pour certains parce que face à vous, vous avez une personne qui d'habitude ne dévoile pas ses sentiments et là vraiment va les dévoiler. Et c'est quelqu'un voilà, sur qui vous pouvez faire confiance et qui a vraiment de l'amour. Pour d'autres, il y a cette personne qui va vous conseiller, qui va avoir une idée, qui va vous donner une réponse. Vous allez rester perplexe, d'accord, face à ça, mais ça va amener à quelque chose. Voilà. C'est peut-être, cette personne vous donne une idée pour un contrat, pour des accords, pour faire un partenariat ou autre. Mais effectivement, vous restez perplexe, mais il y a quelque chose qui se fait et qui est bon pour vous. Donc, si on vous donne des conseils, si, alors, voilà, essayez quand même de pas se dire, oula, elle m'a dit ça dans les cartes, c'est bon, j'y vais. Non, réfléchissez quand même, hein. Mais ça peut être bon pour vous. Allez, c'est bon. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, on se retrouve demain. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. À demain. Bisous.